Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du dimanche 23 septembre. Voici les titres. Lors de la visite les 20 et 21 septembre en Chine du Premier ministre Nguyen Thanh Dung, Vietnam et Chine ont affiché à nouveau leur volonté de renforcer leur amitié et leur coopération intégrale, un bien inestimable. La 33e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, l'AIPA, a eu lieu du 17 au 22 septembre en Indonésie. Cet événement a affirmé le rôle croissant de l'AIPA comme ses contributions au processus de connexion, d'intégration et de développement de l'ASEAN. Les rizières en terrasse sont courantes au Vietnam dans les provinces septentrionales, topographie oblige, et sont entretenues parfois depuis des siècles par des ethnies minoritaires montagnardes. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a participé les 20 et 21 septembre à la Foire Expo ASEAN-Chine et au sommet de l'investissement et du commerce ASEAN-Chine, organisé dans la ville de Nam Ninh, région autonome de Doang, province du Quang-Si. Le 20 septembre, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le vice-président chinois Xi Jinping afin de discuter d'orientations importantes pour la promotion des relations entre les deux pays. Xi Jinping a salué la participation de Nguyen Thanh Dung à ces événements, participation qui témoigne de la volonté du parti et de l'État vietnamien de renforcer leur partenariat stratégique et de coopération intégrale avec la Chine. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a estimé qu'il s'agissait d'une bonne occasion pour les pays de l'ASEAN et la Chine de renforcer leurs échanges d'amitié et de dynamiser leur partenariat stratégique. Les deux dirigeants ont déclaré que l'amitié Vietnam-Chine, cultivée à la fois par les générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays, est un bien inestimable que les deux parties se doivent de préserver, de valoriser et de léguer aux générations futures. Les dirigeants des deux pays ont abouti à un consensus sur d'importantes conceptions communes et défini des mesures précises afin de promouvoir les relations bilatérales et la coopération en tout domaine. Les deux parties ont convenu de maintenir la paix et la stabilité en mer orientale, de régler de manière satisfaisante tous les problèmes autour de la table de négociation. Le même jour, le chef du gouvernement a également rencontré le secrétaire du comité du Parti communiste chinois de la province du Quang-Si et le président de cette province à l'occasion de sa participation à la Foire Expo K-Expo et au sommet du commerce et de l'investissement ASEAN-Chine. La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam a affirmé lors de la 33e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN que le pays s'engageait à contribuer aux efforts communs pour élever le rôle de cette dernière. Lors de cette Assemblée générale, placée sous le thème du renforcement du rôle des parlements vers la communauté de l'ASEAN 2015, les députés ont discuté de points précis, notamment de la recherche de solutions aux défis communs de la région, dont la question de la mer orientale, le développement d'une économie verte, la création d'un cadre juridique pour le développement de la communauté des PME, l'adaptation au changement climatique ou encore l'amélioration de l'efficacité des activités de l'AIPA. Dans son allocution, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam a précisé que les pays membres de l'ASEAN font leur maximum pour renforcer leur coopération et leur connexion en vue de l'édification en 2015 d'une communauté de l'ASEAN puissante. Dans le cadre de ce processus, le Vietnam participe activement à la coopération, au dialogue et à l'instauration d'un climat de confiance au sein de l'ASEAN ainsi qu'avec ses partenaires. Le Vietnam soutient l'ASEAN dans le développement et l'approfondissement de ses relations avec ses partenaires, ainsi que son rôle central au sein de la structure régionale en Asie de l'Est qui est en train de se constituer. La dirigeante vietnamienne a appelé l'AIPA à soutenir les gouvernements des membres de l'ASEAN dans le renforcement de la coopération, de la solidarité et du consensus dans le règlement des défis menaçant la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. L'AIPA doit aider les membres de l'ASEAN à respecter leurs priorités et engagements. En marge de cette assemblée générale,
la délégation vietnamienne a rencontré des dirigeants des assemblées et chefs de délégation du Brunei, de la Chine, des Philippines, du Cambodge, de la Biélorussie et de la Russie. Tous ont apprécié les résultats de la 31e Assemblée générale de l'AIPA organisée par le Vietnam. La visite du 17 au 19 septembre au Vietnam du ministre fédéral allemand de l'économie et des technologies, Philipp Rösler, a contribué à promouvoir les relations de coopération économique entre les deux pays. Durant son séjour, Philipp Rösler a été reçu par le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, qui a annoncé que son gouvernement réserverait les meilleures conditions aux entreprises allemandes pour leurs activités au Vietnam, notamment dans la production et les infrastructures. Nguyễn Tấn Dũng a affirmé soutenir la pleine et entière mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux pays avant de demander que chacun accélère la réalisation des projets importants dont la construction de la deuxième ligne de métro, la Maison de l'Allemagne, l'Université Vietnam-Allemagne et le lycée international de Ho Chi Minh Ville. Le ministre fédéral allemand de l'économie et des technologies a également travaillé avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Phạm Bình Minh, sur les mesures à même d'accélérer les relations bilatérales, notamment sur le plan économique. Lors du forum d'entreprise Vietnam-Allemagne, organisé à cette occasion, les deux parties ont discuté des mesures de renforcement de la coopération dans le commerce et l'investissement. Les entreprises allemandes s'intéressent à 3 secteurs, l'énergie, et notamment les énergies renouvelables, la santé et l'éducation. Je pense qu'il s'agit de secteurs à fort potentiel au Vietnam et pour lesquels la demande de la population s'accroît de jour en jour. À cette occasion, le ministère vietnamien de la construction et la banque allemande Sparbuchal ont signé un mémorandum sur la création d'un groupe de spécialistes pour étudier le modèle de caisse d'épargne logement à l'aide publique. Sur invitation de la Cour des comptes, l'auditeur général adjoint Lê Minh Khai a effectué une visite de travail en France du 11 au 16 septembre. L'objectif, resserrer la coopération bilatérale dans ce secteur, particulièrement entre les entreprises publiques d'audit. Lors d'une séance de travail le 14 septembre, le sénateur Alain Hespel, président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, a partagé avec la délégation vietnamienne des expériences dans la formation des cadres pour le secteur de l'audit. Lê Minh Khai a exhorté les deux organes d'audit à resserrer les liens de coopération et souhaité voir la Cour des comptes l'aider à bénéficier d'aides publiques au développement du gouvernement français pour soutenir des projets d'aide technique pour l'audit d'État. Il a également invité des experts français à venir au Vietnam pour organiser des colloques, des formations, partager des expériences sur les activités de l'audit, l'optique étant de renforcer les compétences professionnelles des auditeurs vietnamiens. En écho à la campagne Nettoyons la Terre 2012, plusieurs activités ont été lancées dans la ville de Da Nang et Ho Chi Minh Ville avec la participation massive des habitants locaux, jaune en tête. Plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de cet événement, comme le ramassage des déchets, la plantation d'arbres, la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Nettoyons la Terre, événement annuel d'envergure mondiale, initié en 1993 en Australie, a lieu dans 130 pays du 14 au 16 septembre, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le Vietnam a inscrit cette campagne dans son calendrier dès 1994. Nettoyons la Terre 2012, placé sous le thème « Notre région, notre planète, notre responsabilité », a pour objectif de sensibiliser chaque individu sur le rôle qu'il a à jouer dans les activités communautaires et de lui donner les moyens d'agir pour nettoyer et préserver l'environnement où il évolue. Le centre spatial du Vietnam a été mis en chantier le 19 septembre dans la zone de haute technologie de Hòa Lạc, Hà Nội. Ce centre occupe une place centrale dans la stratégie nationale d'études et d'application des technologies aérospatiales. Couvrant près de 9 hectares, ce centre bénéficie d'un budget d'environ 700 millions de dollars, dont près de 85% financés par l'aide publique au développement du Japon.
Réalisé entre 2011 et 2020, ce projet est découpé en 3 tranches. La construction des infrastructures, la fabrication immédiate de 2 satellites d'observation terrestre, puis la formation d'environ 350 spécialistes. Une fois en activité, le centre spatial du Vietnam sera l'un des plus importants d'Asie du Sud-Est. Là pourront être fabriqués des satellites d'observation de petite taille et collecter des données satellitaires concernant le Vietnam. Le gouvernement a investi récemment 500 millions de dong dans le district insulaire de Phu Quoc, province de Kiên Giang au sud, une somme plus que bienvenue puisqu'elle permettra de poursuivre la réalisation de ces projets d'infrastructures de communication particulièrement coûteux. Le projet de construction de grands axes routiers au service du développement du district de Phu Quoc pour la période 2010-2015 prévoit 215 km de nouvelles voies, y compris celles servant à connecter différentes localités de la province au nouvel aéroport de Phu Quoc. D'un coût de 7 000 milliards de dong, ce projet permettra de stimuler le développement de Phu Quoc, une destination touristique dont la côte ne cesse de grimper dans le pays comme à l'étranger. Toutefois, en raison de la situation économique difficile en 2011, plusieurs projets ont dû être reportés d'une année. Nous en sommes à la moitié du décaissement des fonds et du dégagement des terrains. Le reste sera achevé d'ici fin août afin que les projets, en particulier les routes entre le nouvel aéroport et les localités avoisinantes, puissent être terminés dans les délais prévus. Avec la construction et la modernisation de son réseau de communication, Phu Quoc continuera de travailler avec les investisseurs afin d'accélérer la mise en œuvre du nouveau projet d'aéroport de Phu Quoc pour qu'il puisse être mis en service en fin d'année. Les rizières en terrasse sont courantes au Vietnam dans les provinces septentrionales, topographie oblige, et sont entretenues depuis plusieurs siècles parfois. Les plus spectaculaires sont certainement celles de Hoàng Su Phi et de Mù Cang Chải dans les provinces de Hà Giang et de Yên Bái. Hoàng Su Phi vient d'être classé héritage national et Mù Cang Chải l'a été en 2007. Ces rizières de Hoàng Su Phi couvrent 6 communes: Luoc, Sắn Sảo Hổ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ti et Thông Nguyên. Les auteurs ne sont autres que les ethnies minoritaires La Chí, Dao Đỏ, Sao Áo Dài et Nùng, qui se sont passés le relais de génération en génération. Aujourd'hui, donnant chaque année plus de 30 000 tonnes de vivres, ces rizières contribuent à la garantie de la sécurité alimentaire de 60 000 habitants de Hoàng Su Phi. Située au nord-ouest du pays, la province de Yên Bái occupe un territoire montagneux perché à 1000 mètres d'altitude en moyenne. La beauté enchanteresse des rizières en terrasse de Mù Cang Chải n'est pas étrangère à sa renommée. Ces rizières infinies qui apportent les flancs de montagnes s'étendent sur 330 hectares dans les communes de La Pan Tân, Chế Cu Nha et Chế Su Phìn. L'initiative de ces cultures revient à la minorité Hmong qui a squinté la terre sur les pentes de la montagne pour y planter du riz, le tout avec des outils rudimentaires. L'eau est acheminée dans chaque petite parcelle dans un dense réseau de petits canaux creusés dans la montagne. La palette de couleurs des rizières en terrasse est très riche et varie de saison en saison. En hiver, le rougeâtre prédomine, tandis qu'en automne, c'est le jaune, et au printemps, le vert tendre. La saison des moissons, d'octobre à novembre, est le meilleur moment pour contempler ces rizières. On a l'impression de voir un escalier d'or s'élever jusqu'au ciel. Aujourd'hui, des circuits touristiques ont été tracés dans le nord-ouest du pays. Les visiteurs passent de longues heures à arpenter la montagne et admirer la beauté de ces rizières, combinaison magique entre la nature et l'ingéniosité de l'homme. C'est sur ces images de rizières en terrasse s'étendant à perte de vue que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.